Bon, alors attends, un coup de crayon par-ci, un coup de crayon par-là. Voilà, elle est dessinée. Donc maintenant on peut la passer au scanner. Et voilà, pour la transférer à l'ordi. Centre la feuille, on démarre, on lance le scan. Et quelques secondes, voilà, la fillette informatisée. Tada! Et en effet, je l'ai dessiné tout à la main. Mais après, je me dis pourquoi renoncer au progrès. Voilà, l'ordinateur, il est là, les logiciels aussi, et profitons-en. Donc voilà, je l'appelle, donc je l'emporte sur notre petit logiciel de dessin. Elle est où ma petite? Ouais, elle est là. Donc voilà, zoom en avant, zoom en arrière, courbe contre courbe, et la fillette est prête pour passer au maquillage. Donc on va changer de décor, on passe sur un autre logiciel Photoshop qui permet de faire d'autres mises en forme, d'autres travail et des modifications de l'image. Et là, il y a aussi une mise en situation. Ah, l'ordinateur, il s'est planté. Accidenti. Bon, et heureusement qu'on a sauvegardé la fillette. Donc voilà, une fois imprimé, j'ai la fillette en A4. Et je peux facilement l'adapter grâce à les techniques de quadrillage. Et la technique de la grille de dessin ou du quadrillage est idéale pour reproduire un dessin fidèlement par rapport au modèle et sans y passer des heures. Et de plus, vous permet d'agrandir ou rétrécir les modèles afin qu'ils s'adaptent au format de votre support. Elle, par exemple, mesure environ 3 mètres. Viens voir, viens voir. Oh, mais quel désastre, tu me diras. Si le paradis peut attendre, l'ordre peut attendre aussi. Bon, heureusement que je fais tout sec, un bon sens de l'équilibre. Voyons. Donc, et pour les fillettes de petite taille, voilà, j'utilise une chantourneuse. Et pour les grandes, une scie sauteuse. Une fois découpées, et je les décore. Et ça m'arrive de les construire même avec d'autres matériaux. Hein. J'ai fait toujours énormément d'essais. Bon, comme disait Léonard ici, le fer se rouille, faute de s'en servir, l'eau stagnante perd de sa pureté et se glace par le froid, de même l'inaction sape la vigueur de l'esprit. Mais quoi qu'il en soit, mes préférés restent celles en bois. Et je suis née à Venise, ragazza fortunata. J'ai ouvert les yeux sur les beaux. De prime abord, les beaux et l'utile semblent s'exclure l'un l'autre. Et pourtant, soit il n'y a pas de beau que dans l'art, dans la création artistique désintéressée, et dans ces cas, les beaux s'opposent à l'utile comme l'art à la technique, soit les beaux n'est pas exclu du domaine de la technique, mais il peut alors être associé à l'utile. Et moi, je suis convaincu que le beau est utile et l'utile peut être beau. Et j'imagine que mes propres expériences aient contribué à renforcer cette vision. Je suis technicienne de bâtiment, conceptrice et dessinatrice, et j'ai complété ma formation avec des spécialisations en dessin technique, dessin artistique, mathématiques appliquées, sciences de la communication, et blablabla. Et donc, peu m'importe où je suis, j'emporte avec moi ces compétences. Voir à chaque nouvelle rencontre, chaque nouvelle expérience me permet de grandir. Et j'ai donc conçu des bâtiments en béton armé, mais aussi des paysages pour des hôtels de luxe un peu partout dans le monde, des espaces urbains en harmonie avec le développement durable. J'ai créé des projets urbains, j'ai décoré des dragons, j'ai inventé des objets du quotidien, des objets de l'environnement, mais aussi des logos, des flyers publicitaires. Je me dis toujours que si j'avais autant de kilos que de créativité, je serais obèse. Tu parles, j'ai fait 40 kilos. Bon, en tout cas, je suis arrivée en France à 34 ans, en avril 2005. Et comme le 1er avril du poisson, quoi. Tada, je suis là. Bon. En effet, j'ai rejoint mon fils qui habitait déjà près de ma maman, ici à Draguignan, depuis quelques temps.
J'ai rapidement trouvé du travail dans un bureau d'études paysagers, mais en 2009, hein, il y a eu une crise économique et j'ai entamé une reconversion professionnelle. J'aime la nature, les produits issus de la nature et les choix du bois. Le choix du bois, vraiment, il est apparu comme une évidence. C'est un matériel qui implique tous les sens, vue, toucher, odorat, l'ouïe, et bellissimo. Les fillettes, les ragazzine, c'est la façon qu'il avait mon maître de stage de m'appeler. Je les dessine depuis toujours, de plus en plus stylisées, très cadrées, très féminines. J'imagine que pour moi, que j'ai beaucoup baigné dans l'univers masculin, c'est une façon de renouer avec ma propre féminité. Et j'incarne ce que j'appelle l'être femme, c'est-à-dire la capacité de jouer sa féminité sous les registres qui comptent sur soi, pour soi. La féminité, ce n'est pas, comment on peut dire, ce n'est pas un état figé. C'est une façon de se construire, de se modeler en jouant avec soi, avec tous les soi possibles. Les fillettes me permettent d'extérioriser ces ressentis. Et sont le bonheur de la liberté au féminin. Futile, inutile peut-être, mais qu'ils me font du bien. Leur création est inspirée par Niki de Saint-Phal, probablement la première femme artiste à s'imposer dans l'espace public sur le plan mondial. Elle a d'abord été mannequin, puis mère de famille, avant d'aborder l'art en autodidacte. Et sa vie a été marquée par une enfance difficile, entachée par une relation paternelle incestueuse. Et de toutes ses créations, mes préférées sont les nanas. Ces poupées qui respirent la joie de vivre et la liberté. Et les différentes postures, elles sont vraiment un défi aux lois de l'anatomie et de la pesanteur. Et ils ont une caractéristique, je ne sais pas si c'était une façon de communiquer de Niki Saint-Phal, mais c'est vrai qu'il correspond aussi à mes fillettes, et ils n'ont pas des yeux. Ils n'ont pas des yeux. C'est comme s'ils voulaient nous rappeler que nous pouvons vivre, regarder le monde autrement qu'avec les yeux. Ils me font penser à une citation d'Alphonse Daudetot. On aime si bien les yeux fermés, à quoi bon les ouvrir?